une vidéo en espérant que je ne sois pas interrompue. Voilà, c'est le cours de Pilates qu'on aurait repris cette semaine s'il n'y avait pas eu tout ça. Donc on le fait chacune de notre côté. J'espère que tout va bien pour vous toutes. Gros bisous, on y va. Allez, debout au bout de votre tapis ou en dehors de votre tapis. On va commencer d'abord par bien s'étirer, allonger. Tirez les deux bras vers le plafond. Tournez les paumes de main vers les côtés, relâchez les bras. Et encore un grand cercle de bras. Vous pouvez soulever les côtes. Relâchez quand vous descendez. Faites ce qui vous fait du bien. Vous pouvez aussi regarder le plafond, tandis que vous étirez les bras vers le plafond. Regardez le sol quand vous redescendez. Inspirez. Et expirez une dernière fois. Et on expire. Regardez les bras tendus vers le plafond. Entrelacez les doigts. Tournez les paumes de main vers le plafond. Écartez un petit peu les pieds si vous voulez. Absorbez le nombril. Rétroversez gentiment le bassin pour faire les side bends. Donc ce sont les côtes qui vont s'allonger vers le plafond, partir d'un côté. Ce n'est pas les mains qui provoquent le mouvement, c'est les côtes qui se soulèvent et qui font un side bend. Et les mains restent au-dessus du sommet du crâne. Inspirez dans le side bend et expirez pour recentrer. Relâchez les mains. De nouveau, étirez les bras vers le plafond. Et on va venir s'enrouler vers l'avant. Rouler la tête, le haut du corps. Pliez toujours les genoux pour les premiers enroulements. Quand vous êtes en bas, inspirez, relâchez bien la tête, regardez entre les genoux. Et pour reconstruire la colonne, expirez, repoussez le sol, engagez les abdos. Les bras vont rester le long du corps. Vous allez regarder droit devant et vous allez de nouveau cercler les bras vers le plafond. Et venir plonger en avant. Donc sur l'expire, en bas on inspire. Sur la prochaine expire, on reconstruit la colonne. Les bras sont tout mous, tout relâchés, la tête aussi. Et on étire les bras sur le côté, encore une fois comme ça. Plongez en avant avec les bras de chaque côté des oreilles, les bras qui encadrent la tête. Inspirez en bas. Et cette fois-ci, on va revenir avec les bras qui encadrent toujours la tête. Ok, donc à la fin, les bras sont pointés vers le plafond, écartez les bras sur le côté, les bras le long du corps pour venir s'enrouler en avant. Bras et tête totalement relâchés, la tête est très lourde, très lourde, très lourde, très lourde, très lourde, elle descend vers le sol, inspirez là. La tête reste longtemps assez lourde, puis quand les omoplates glissent vers les fesses, on redresse la tête, et écartez les bras sur les côtés, enroulez la tête. Voilà, inspirez là. Sur l'expire, reconstruisez la colonne, les bras encadrent la tête. C'est les omoplates qui glissent, qui se replacent, et la tête suit le mouvement des omoplates. Une dernière fois comme ça. Expirez quand vous descendez. Inspirez, pliez un petit peu les genoux. On reconstruit la colonne. On reste debout, laissez les bras doucement redescendre. On va écarter un petit peu les jambes largeur de tapis, passer les mains sur les hanches et on va venir s'incliner en avant, inch forward. Donc le dos reste droit. Pensez que vous poussez les fesses vers l'arrière et le sommet du crâne vers l'avant. Le dos reste droit. Engagez les fessiers, absorbez le nombril pour revenir dos droit sur l'inspire. On expire, tenez bien le nombril. Tenez bien le... comme si vous aviez un corset ici en fait. Vous inclinez en avant, vous revenez là. Comme si ça pressait avec le nombril, avec le ventre vers le dos, avec le dos vers le ventre. Hop. Comme un sandwich. Comme un appareil à sandwich. Ok, sommet du crâne dans une direction, coccyx dans la direction opposée. Un dernier, venez vous incliner là en avant. Donc vous opposez le sommet du crâne qui part en avant, coccyx qui part en arrière, la colonne s'allonge, absorbez le nombril. Étirez un petit peu l'arrière des jambes et là relâchez la tête. Tournez les orteils vers l'extérieur, pliez les genoux. Venez vous asseoir en squat, placez les coudes à l'intérieur des genoux, pressez une main contre l'autre. Et vous êtes dans votre squat. Essayez de relâcher les épaules. Les mains pressent l'une contre l'autre pour que les coudes pressent contre l'intérieur des genoux et que les genoux s'ouvrent plus. Et vous allez un petit peu vers la droite, un petit peu vers la gauche.
Si tout va bien, vous avez les talons posés sur le sol. Sinon, n'hésitez pas à placer quelque chose sous vos talons pour pas qu'il y ait stress au niveau des chevilles. Donc, droite, gauche, je pourrais tirer un petit peu les hanches et les adducteurs. Recentrez. Avec la main droite, vous allez venir attraper la cheville gauche. Calez l'épaule droite contre l'intérieur de la cuisse droite. Twistez le bras gauche vers le plafond et regardez le bout des doigts. Essayez de garder les épaules loin des oreilles. Inspirez là. Sur l'expire, on change. On attrape l'autre cheville, on cale l'épaule. On inspire. On ouvre. On regarde le bout des doigts vers le plafond. Et on change sur l'expire. Donc on commence cette séance avec des étirements, des mouvements dans tous les sens pour s'allonger, retrouver un peu de longueur, un peu partout. Et après on va faire un petit peu plus d'abdos, de fessiers. Une dernière fois de ce côté-là. On replace les deux mains sur le sol. Donc les mains sont sur le sol. On va venir tendre les jambes. Ok, gardez les pieds dans cette position-là. Les jambes se tendent, puis on articule la colonne pour revenir se mettre debout. Donc on est venu se mettre debout en articulant la colonne. On va venir se retrouver en squat en gardant le dos droit. Donc mettez les mains ensemble, les mains et les épaules, tout le tronc va partir un peu en avant. Imaginez que vous asseyez sur une chaise là-bas derrière et revenez dans la position du squat en plaçant les coudes à l'intérieur des genoux. Donc de nouveau, les mains sur le sol. On enroule le haut du corps, la tête. On vient tendre les jambes. Les mains restent sur le sol le plus longtemps possible. Puis engagez les fessiers. Ondulez la colonne pour venir vous remettre debout. Et redescendez dos droit. Asseyez-vous sur votre chaise. Ok? Et vous pouvez le faire un petit peu plus rapidement. S'asseoir sur la chaise là-bas derrière. Encore deux, comme ça. La tête est lourde dans le reload. Quand on vient se remettre debout, la tête est lourde le plus longtemps possible. Les bras ne font rien du tout. Ok, maintenant on va faire l'inverse. On va descendre en ondulant la colonne, soulever le nombril. Pliez les genoux, venez vous retrouver en squat. Mettez les mains ensemble et là vous allez revenir dos droit. Engagez bien les fessiers, absorbez le nombril. On part un petit peu en avant et hop, on vient replacer les épaules au-dessus des hanches pour éviter de faire trop d'extension au niveau du dos. On enroule la tête, on enroule les épaules, on ondule la colonne pour descendre. Quand les mains touchent le sol, on plie les genoux, on revient se retrouver en squat, les mains ensemble, dos droit. Pour repousser le sol, venez vous mettre debout. Encore trois comme ça, onduler pour descendre, plier les genoux. Les mains ensemble, on engage les fessiers, on repousse le sol, on soulève le plancher pelvien aussi. On redescend. Je crois qu'il en reste deux. Il faut d'aller très vite. Hein. Et le dernier. Ok. Bougez un peu les fesses. Ok, replacez les pieds à peu près à la largeur de bassin. Vous allez juste faire des petites rotations, des petits twists. Des petits mouvements avec les épaules, là, et les bras, et les hanches. Et peut-être les genoux aussi tournent, et peut-être les chevilles aussi un petit peu. En fait, vous faites ce que vous voulez, vous regardez derrière si vous voulez, vous regardez le sol, juste pour bouger un petit peu tout ça. Peut-être des choses qui vont... Ok. Restez au bout de votre tapis. On va de nouveau faire un roll down pour placer les mains sur le sol, marcher sur les mains, et venez vous retrouver en elephant. Ok. Le bassin vers le plafond, vous n'êtes peut-être plus les talons qui touchent le sol. Ok, on va en poser un à la fois. Vous allez plier le genou droit et essayer de presser le talon gauche dans le sol pour allonger l'arrière de la jambe gauche. Repoussez le sol avec les deux mains. Repoussez-le vers l'avant, le sol, relâchez complètement la tête. Et quand vous repoussez le sol, essayez de rapprocher vos côtes de vos cuisses. Essayez de rapprocher votre sternum de vos genoux. Allongez le dos. Pressez le talon gauche dans le sol. Et changez de pied. Pliez la jambe gauche, pressez le talon droit dans le sol. C'est l'arrière de la jambe droite qu'on étire. Repoussez le sol vers l'avant. La tête est relâchée. À chaque fois, vous pouvez même faire des petits mouvements comme ça. Tandis que vous repoussez le sol vers l'avant, vous envoyez le sternum un petit peu plus vers l'arrière. Pour allonger le dos. Et
talon gauche, puis le talon droit, comme un petit running dans cette position. Talon gauche, talon droit, talon gauche, droit. Vous pouvez le faire avec des rebonds, vous pouvez le faire en gardant le bassin stable, le tronc complètement stable. Vous allez perdre vos chaussettes si tout va bien. Ok, vers les chaussettes. Essayez de voir si vous arrivez à poser les deux talons sur le sol. N'hésitez pas à bouger les hanches. Ok, à bouger un peu tout ça, relâchez bien la tête. Ok. Vous allez lever le pied droit, plier la jambe droite. Vous allez envoyer le genou droit un petit peu en arrière et avec un petit peu d'élan, en envoyant les épaules vers l'avant, vous allez placer le pied droit entre les deux mains. Posez le genou gauche sur le sol, décrochetez les orteils du pied gauche. Restez un petit peu dans cette position pour étirer la hanche gauche, ici. Le genou droit est au-dessus de la cheville droite, pas plus en avant. Restez un petit peu dans cette position, on allonge. Maintenant, vous allez, en gardant bien le genou gauche sur le sol, vous allez placer la main droite à l'intérieur de la jambe droite. Donc la main est juste à côté du pied. Le bras repousse le tibia repousse le bras. Et vous allez twister le bras gauche vers le plafond. Si vous pouvez, sans perdre l'équilibre, regardez le bout des doigts de cette main gauche, regardez le plafond. Essayez d'aligner les deux omoplates, engagez les fessiers des deux côtés. Et on étire les hanches. Encore une fois. Reposez doucement cette main sur le sol. Reposez la main droite à l'extérieur du pied droit. Crochetez de nouveau les orteils du pied gauche. Et décollez le genou gauche du sol. Donc cette fois-ci, la jambe gauche est tendue aussi. Vous pouvez être sur le bout des doigts. Poussez un mur imaginaire avec le talon gauche. Et relâchez un peu le bassin pour étirer encore plus la hanche gauche. Les deux mains sur le sol, vous allez placer de nouveau le pied droit à côté du pied gauche. Venez vous retrouver en chien tête en bas, éléphant. Bougez un petit peu les hanches, posez un talon puis l'autre. Et cette fois-ci, on va lever le pied gauche. Pliez le genou, envoyez-le vers l'arrière et avec un peu d'élan et le mouvement toujours des épaules qui partent en avant, placez le pied entre les mains, posez le genou droit sur le sol, décrochez les orteils du pied droit. Vous pouvez aussi reculer le genou droit si vous sentez que ça n'étire pas assez le devant de la hanche droite ici. Vous pouvez reculer le genou droit. Restez un peu dans cette position, laissez le bassin se relâcher un petit peu ici, tous les muscles ici. Vous pouvez être sur le bout des doigts. Premier cours de rentrée, je vous ferai un autre cours demain où on partira de ça et on va essayer de construire à partir de ça des positions un petit peu plus difficiles, venir se mettre debout, décoller le genou, etc. Donc pour l'instant, on reste juste comme ça, bien étiré. Venez placer le bras gauche à l'intérieur de la jambe gauche, pressez le bras contre la jambe contre le bras, ça va vous aider pour l'équilibre, et twistez le bras droit vers le plafond cette fois-ci. Regardez le bout des doigts, sans vaciller trop, même si c'est toujours pas mal de vaciller un petit peu pour retrouver son équilibre. Engagez les fessiers, étirez, allongez, dérouillez tout ça, reposez doucement, pas comme moi, la main droite sur le sol, la main gauche à l'extérieur du pied gauche. Crochetez les orteils du pied droit, décollez le genou droit, allongez la jambe, poussez un mur imaginaire avec ce talon-là, étirez le devant de la hanche. Inspirez, expirez. Des grandes inspires, des grandes expires quand on étire. Et on va bien se mettre en éléphant, chien tête en bas. N'hésitez pas à bouger les hanches. Et venez poser les deux genoux sur le sol. Vous êtes à quatre pattes. Quatre côtes, donc dos rond et dos creux. Flexion
absorbez le nombril, repoussez le sol. Extension. Faites les mouvements qui vous font du bien. Restez entre les deux. Décollez le pied droit. Twistez le pied droit vers la droite. Regardez-le par-dessus l'épaule. Et de l'autre côté, regardez-le par-dessus l'autre épaule. Ok, et un petit peu plus rapidement. Simplement pour faire bouger la colonne différemment. Donc n'hésitez pas, n'hésitez pas à laisser les épaules bouger, le bassin bouger. Et l'autre côté. On peut tourner, évidemment. Faites tout bouger. Hop. Ok, recentrez. Cette fois-ci, c'est le haut du corps qui va twister. Vous n'allez pas glisser la main droite sous le bras gauche. Donc, pliez le coude gauche. Laissez la main droite glisser sur le sol. Paume de la main vers le plafond. Allez poser l'épaule droite et l'oreille droite sur le sol. Restez un petit peu dans cette position. Donc la paume de la main droite vers le plafond. Pour changer de position, vous allez bien repousser le sol avec la main gauche et ouvrir le bras droit vers le plafond. Inspirez là. Pliez le coude gauche, glissez sur le bras gauche, sur l'expire et sur l'inspire, on ouvre. Encore une fois. On repose la main sur le sol et l'autre côté. Laisse la main glisser sur le bras. On reste un petit peu pour le premier. On note où ça étire. Quel endroit on est en train d'étirer là. Et on repousse le sol avec la main droite pour ouvrir de l'autre côté. Inspirez là. Expirez pour passer dessous. Inspirez. Pas la même souplesse des deux côtés. Toujours pas. Malgré tout le boulot, toujours pas la même sensation des deux côtés. Votre peine perdue. Ok, vous allez avancer le genou droit. Passez le pied de l'autre côté du genou. Donc vous allez avancer le genou droit. Passez le pied droit à l'extérieur du pied gauche. Faire un autre stretch. Ça s'appelle le pigeon stretch en yoga. Okay, pour étirer le pyramidal ici, tout le côté de la hanche. Reculez bien le pied gauche. Donc le plus important, c'est de garder les hanches alignées ici, les deux épines iliaques alignées. Vous allez essayer de les relâcher les hanches là, vers le sol, sur le pied, sur la cuisse. Et si ça passe, attention aux genoux, si ça passe, vous pouvez marcher sur les coudes. Continuez de partir en avant et posez le front sur les avant-bras. Et laissez la hanche droite se relâcher, le pyramidal. Si vous laissez ça se relâcher avec des grands inspires, des grands expires, vous pouvez mettre sur pause et rester aussi longtemps que vous voulez dans cette position-là. Ok, on va marcher sur les mains, revenir dans la position de départ, à quatre pattes, donc et changer de côté. Donc on avance le genou droit, on passe le pied là-bas de l'autre côté, on recule l'autre jambe, on vérifie que les hanches restent bien alignées ici, on laisse se relâcher, et on va se poser sur les coudes. Ou un petit peu plus si on veut. Cette fois-ci, c'est la hanche gauche qu'on autorise à se relâcher, à s'ouvrir. Donc, il faut laisser aller, en fait. Il ne faut pas retenir. Ok, donc pareil, vous pouvez mettre sur pause si vous voulez faire ce mouvement plus longtemps. Si vous voulez rester dans cette position plus longtemps, on vient se retrouver à quatre pattes. Un dernier chachamois, dos creux et dos rond. Pour la colonne. Et on va croiser les chevilles et venir rouler, s'asseoir. Ok. Venez vous asseoir au bout du tapis. Pardon. Hop. Attrapez l'arrière des cuisses. Les épaules sont au-dessus des hanches, ici.
doucement, articulez la colonne pour aller vous allonger sur le dos. Avec l'arrière des cuisses, repoussez les mains pour créer encore plus d'espace entre le tronc et les cuisses. Et doucement, venez vous allonger sur le dos pour un bridge. Un talon devant un ischion, les bras sur le sol le long du corps. Fermez les yeux 2 minutes, sentez ce qui est en contact avec le sol. Faites en bassin neutre. Okay. Vous allez faire 3 bridges en articulant la colonne. On rétroverse le bassin. On dépose le bas du dos dans le tapis. On n'a pas encore engagé les fessiers. Dans un second temps, on engage les fessiers. Le ventre reste creusé. Puis engagez l'arrière des jambes. Et à la fin, vous avez aligné les genoux, les hanches et les épaules. Les bras peuvent repousser le sol pour aider. Inspirez en haut du bridge et expirez, articulez la colonne dans l'autre sens. Reposez une vertèbre après l'autre. Et enjoy. Profitez du mouvement. Faire du bien à la colonne. Ok, on expire quand on monte. Un bridge, une longue expire, engagez bien les fessiers. On inspire là-haut. Et on expire dans la descente. Articulez la colonne. Laissez fondre la colonne dans le tapis. Inspirez quand vous roulez sur le sacrum. Et expirez quand vous remontez. Engagez les fessiers. Étirez un petit peu les épinilliaques. Moins l'une de l'autre. On étire tout le devant du corps dans le bridge. Ok, maintenant on va en faire 3 dos droit. Donc la colonne ne s'articule pas. Donc vous engagez tout de suite les fessiers pour monter le bassin et l'aligner avec les genoux et les épaules. Et on le repose neutre. Et on remonte et on repose. Et on remonte et on repose. Encore 3, les fessiers. C'est vraiment les fessiers, les ischions qui se resserrent. Attention de garder le gros pouce des doigts de pied sur le sol. Ne roulez pas sur l'extérieur des pieds. On reste en haut du bridge. On articule pour reposer. On articule même au niveau des lombaires. On roule sur le sacrum. Montez en bridge, dos neutre, sans articuler. Articulez pour redescendre. Roulez sur le sacrum. Attention, cette fois-ci, on va articuler pour monter en bridge. Articulez la colonne. Donc c'est plus lent quand on articule. Hein. Inspirez là-haut, redescendez dos neutre, remontez dos neutre. Articulez pour redescendre. Ok, donc vous alternez du dos neutre et articulation de la colonne. Ok, on remonte neutre, on redescend neutre, on remonte neutre, on redescend en articulant. C'est juste pour être sûr que vous suiviez bien. On remonte en articulant. On peut même le faire avec les enfants, ça. On redescend neutre, neutre. On remonte neutre. On redescend en articulant. Remontez neutre. Étirez les 2 bras derrière la tête. Et redescendez dernière fois en articulant la colonne. En étirant les bras un peu plus derrière la tête. Et revenez poser le bassin neutre. Les 2 mains derrière la tête, les coudes bien écartés. La tête repousse toujours les mains. Ok? On va monter en chest lift. Donc on expire. On repousse le sol avec le sternum, on absorbe le nombril, on repousse les mains avec la tête. Et on inspire pour redescendre. Rappelez-vous tout ce qu'on a fait avec les rouleaux avant les vacances. On a l'impression que c'est super loin, je sais. Pour raison qu'il n'y a rien qui soulève, vous allez rester là. Repoussez bien les mains avec la tête. Ok? Ancrez le sacrum dans le sol. Repoussez le sol avec le sacrum à tel point que vos pieds ont envie de se décoller du sol. Donc vous êtes posé sur le sacrum. Absorbez le nombril. Restez. Essayez de vous enrouler encore un petit peu plus en avant. Mais la tête repousse quand même toujours les mains. Ça vient d'ici, ça ne vient pas du front. Reposez les pieds dans le sol, reposez la tête. Quand je dis reposer les pieds dans le sol, ils n'étaient pas complètement décollés, ils étaient juste moins lourds sur le sol. Ok, de nouveau, on monte en chest lift. N'oubliez pas que la tête repousse toujours les mains. Expirez, expirez, expirez.
Enroulez-vous autour du sternum. Ancrez le sacrum. Levez une jambe en tablette. Et on va faire le tap-toe. Ce pied-là va toucher le sol et l'autre jambe va se placer en tablette. Okay? Pendant que vous êtes en train de faire ce petit mouvement de jambe, vous êtes toujours en train d'essayer de vous enrouler plus en avant avec la tête qui repousse les mains. Et vous êtes bien posé sur le sacrum, on ne va pas rouler sur la fesse droite, sur la fesse gauche. Il n'y a rien qui bouge au niveau du bassin. C'est le sacrum, le centre du sacrum qui est bien rond dans le sol. Reposez un pied, reposez, tirez les jambes ensemble. Vous allez twister les genoux vers la droite. Donc vous êtes sur la fesse droite et vous reposez la tête sur le sol. Donc vos genoux sont un peu twistés vers la droite, vous êtes posés sur l'extérieur du pied droit, mais vos épaules sont toujours alignées et vous allez monter en chest lift comme ça, et vous allez vraiment toujours vous monter dans votre chest lift en regardant droit devant. Vous ne regardez pas vos genoux, vous regardez votre épinière gauche, en gros, et vous redescendez. Donc votre chest lift, il reste droit, il n'y a pas de twist du haut du corps. Et expirez, absorbez, nourrir. Inspirez, reposez. Encore 2. Restez dans votre chest lift. Recentrez les pieds. Écartez un petit peu les pieds. Restez là. De nouveau la jambe droite en tablette, la jambe gauche en tablette. Et tap toes. On tape les toes sur le floor. Wow, quel beau. Quel bel accent anglais. Ok, inspirez, regardez votre nombril, il faut qu'il reste bien absorbé, même la zone du ventre qui est sous le nombril, absorbé, tenu. Reposez un pied, puis l'autre sur le sol, serrez les jambes, twistez les genoux vers la gauche, cette fois-ci, redescendez, reposez la tête. Vous êtes sur la fesse gauche et l'extérieur du pied gauche. Ça ne bouge pas, ça reste comme ça. Et on est parti, on fait 6 chest lift, et on y va, on expire. Et on inspire pour reposer. Vous venez vous appuyer sur les côtes. C'est pour ça que l'expi aide à ce mouvement, parce que l'expi va vider les poumons, et donc les côtes se resserrent, et on ne peut plus s'appuyer dessus. Okay, et on vide l'air en expirant. Je pense que ça fait 6. Restez dans votre chest lift. Ok. Recentrez les jambes, placez une jambe en tablette. Placez l'autre jambe en tablette. Ok, on est dans notre chest lift, on va enchaîner avec le criss-cross. Donc c'est coude, genou opposé, l'autre jambe s'allonge. Et on change de côté. Ok, restez coude gauche vers le genou droit. On va tourner sur le côté droit, donc on va poser le coude droit. Sur le sol, on va poser la jambe droite sur le sol qui est pliée. Et la jambe gauche, elle est allongée, alignée avec la colonne. Okay, les deux coudes sont alignés aussi. Okay, donc cette jambe gauche, pied flex, va venir faire 2 kicks vers l'avant. Et pied pointe, 2 kicks vers l'arrière. Même si on ne va pas très loin là-bas derrière. Inspire, inspire, expire, expire. Tous ces petits exercices d'aujourd'hui, on les a déjà fait ensemble. Pas forcément dans cet ordre-là, pas forcément ensemble pendant le même cours, mais vous les connaissez tous. Ok, réalignez la jambe avec le trou et on va revenir se retrouver dans notre criss-cross. Donc vous allez venir vous retrouver en chest lift, ok, avec cette jambe qui reste tendue et levée. Donc on roule sur le dos de nouveau. Hop, on a une jambe pliée, une jambe tendue. Et on peut refaire notre criss-cross. Coude, genou opposé. Inspirez, expirez. Évidemment, on va tourner de l'autre côté. Donc cette fois-ci, vous gardez le genou gauche plié. Vous tournez sur le coude gauche. La jambe droite est alignée avec le tronc. Pied flex, 2 battements vers l'avant. Pied pointe, 2 battements vers l'arrière. Et on essaye d'être à peu près stable. Pour balayer derrière, c'est le haut du fessier que vous engagez. Pour balayer devant, absorbez le nombril. Allongez l'arrière de la jambe. Oups.
gardez la jambe alignée avec le tronc et de nouveau rouler sur le ventre. On va attraper les deux genoux, reposer la tête sur le sol. Amenez les genoux vers vous. Vous avez donc les mains sur les deux genoux, vous allez faire des cercles avec vos genoux. Juste 2 cercles dans chaque direction, dans l'autre sens. Ok, de nouveau les jambes en tablette, les deux mains derrière la tête. Et on s'enroule dans notre chest lift. Et on va venir rouler sur le côté droit. Cette fois-ci, les jambes, les deux jambes et le coude. Ok? Donc vous avez le coude droit sur le sol, les deux coudes alignés, la tête repousse les mains, les pieds sont posés sur le sol, les genoux sont posés sur le sol. On va juste ouvrir et fermer les genoux. Donc les pieds restent collés ensemble. Et les jambes sont comme en tablette. Ok? Donc on n'a pas les talons alignés avec le coccyx. Hein? On a un angle droit entre les... On a un angle droit au niveau du genou, on a un angle droit au niveau des hanches. On n'arrive pas à ouvrir beaucoup les jambes. Enfin, moi, je n'arrive pas beaucoup à ouvrir les genoux en tout cas. Maintenant, vous allez ouvrir toute la jambe et reposer. Je regarde le téléphone. Regardez droit devant vous, que la tête repousse les mains, vous ayez bien un coude au-dessus de l'autre. Un dernier. Les genoux ensemble. Attention, on va rouler sur le dos, se retrouver dans notre chest lift avec les jambes en tablette, à peu près. J'ai fait exprès de mettre le tapis pour ne pas rouler sur le sol, évidemment. Je me suis pas mis sur le tapis. Ok, on va rouler sur l'autre côté. Attention, on y va. On essaye d'atterrir avec le coude et les genoux qui se posent en même temps. Donc d'abord, c'est juste les genoux qui ouvrent et qui se ferment. On en fait 10 de chaque. Pas beaucoup, hein? Pas beaucoup, je ne voulais pas dire que 10 c'est pas beaucoup, mais le genou ne s'ouvre pas beaucoup, donc c'est normal. Et maintenant toute la jambe, et là forcément on arrive à ouvrir plus. 10 aussi. Et je pense que ça fait 10. On ramène les genoux ensemble. On roule sur le dos, attrapez les genoux et venez rouler. Vous asseoir. On tend les jambes. Et on va faire un petit rolling like a ball. Donc asseyez-vous bien au bout de votre tapis. Attrapez les chevilles, le devant des chevilles. Connectez les talons ensemble et les pieds sont en V. Okay? Les épaules loin des oreilles. La distance reste la même entre les épaules et les genoux hein, pour le rolling like a ball. Vous roulez avec vos abdos, pas avec les jambes qui vont faire un balancier. Quand vous partez en arrière, pensez que vos omoplates descendent vers vos fesses. Ok? Imaginez si vous aviez un jean là, les poches du jean, les omoplates vont glisser pour aller se mettre dans les poches de votre jean, les poches arrière de votre jean. Absorbez le nombril. Inspirez. Et expirez pour revenir. Ok, attrapez l'arrière des cuisses et doucement, vous allez tout doucement, en retenant avec les jambes, venir rouler pour venir vous allonger sur le dos de nouveau. Vous allez mettre la main gauche derrière la tête. Vous avez les deux jambes en tablette là, la main gauche derrière la tête. Vous allez garder la jambe droite en tablette et vous allez allonger la jambe gauche vers l'avant, le bras droit vers l'arrière. Restez et expirez, absorbez le nombril, étirez un peu plus. Et ramenez le bras et la jambe. Ok, encore 5 fois. On inspire. On reste sur l'expire en absorbant le nombril. On inspire, on revient. C'est sympa, hein, d'autoriser une main derrière la tête. Et on change de côté.
Donc il y a un bras qui est tendu en avant. On va allonger la jambe et le bras opposé. Étirer et ramener. Donc on allonge, en même temps on gaine, on absorbe le nombril, on essaye d'étirer encore plus des deux côtés. La tête repousse la main repousse la tête. Respirez, respirez comme vous voulez, mais respirez. Faites jamais un exercice en apnée. De nouveau, attrapez l'arrière des cuisses et venez rouler pour vous asseoir. Ok. Vous allez tendre les jambes, les écarter largeur de tapis. Pieds flex. 3 petits spine stretch. Forward. Les bras parallèles au sol. Imaginez que les bras glissent sur une table basse. Ok, donc il n'y a aucun effort des épaules. Les bras glissent. Donc c'est vraiment un mouvement qui vient de la colonne qui va s'articuler, les abdos qui vont aller contre ce mouvement-là, pour ouvrir plus le bas du dos, avec cette opposition-là. Donc la première chose qui s'enroule en avant, c'est la tête qui part en avant. C'est le sommet du crâne qui va partir vers l'avant. Il est attiré par un aimant vers l'avant. Et du coup, le sommet du crâne va tracter toute la colonne avec lui. Par contre, le nombril, il va pousser en arrière. Pour que le bas du dos reste collé contre un mur imaginaire. Et sur l'inspire, on reconstruit la colonne. Donc imaginez qu'à chaque fois que le sommet du crâne part en avant, qu'il tracte les vertèbres, que chaque vertèbre s'éloigne de celle du dessous. Et donc il y a l'espace qui se crée entre chacune des vertèbres de la colonne. Et on reconstruit la colonne. Une dernière fois, les bras glissent sur une table imaginaire. On expire quand on s'enroule en avant et on inspire. Pour revenir droite. Ok, les jambes serrées, toutes les deux ensemble, je m'avance un petit peu parce que le tapis n'est pas très grand. Les jambes serrées, les pieds pointés, les pieds flex, comme vous voulez, juste 3 roll-up. Engagez les fessiers. Roulez sur le bas du dos. On va déposer une vertèbre après l'autre. Étirez les bras derrière la tête. Sur l'inspire, on s'enroule autour du sternum. Sur l'expire, on vient s'enrouler en avant, mais le nombril pousse en arrière. Venez vous enrouler autour des jambes, le nombril continue de pousser en arrière. Et on redescend. Les épaules sont cool. Elles glissent, elles descendent vers les fesses. Encore une fois, les épaules. Inspirez, expirez. Rappelez-vous, vous avez toujours la possibilité de plier une jambe, d'attraper l'arrière de la jambe pour freiner la descente si vous avez l'impression qu'à un moment c'est un bloc. Vous êtes comme un bloc et pareil pour la montée. Et des bouts de la jambe est opposé quand même avec le nombril. Ok, on va se faire une petite chorégraphie encore. Vous allez descendre un petit peu, allonger la jambe droite, lever la jambe droite, continuer de descendre. Et la jambe va descendre avec vous, vous allez poser la tête et pointer la jambe vers le plafond, attraper la jambe. Enroulez la tête et les épaules. Cette fois-ci, vous allez venir vous asseoir, mais en grimpant le long de cette jambe, en fait. Vous grimpez le long de la jambe, vous opposez avec le nombril, et vous allez attraper la jambe le plus haut possible au niveau de la cheville. Et vous relâchez un peu vos épaules qui ont tendance à vouloir venir s'accrocher aux oreilles. Venez grimper sur vos ischions, essayez d'avoir un dos à peu près droit quand même. La cheville droite, vous la flexez et la pointez. La flexez et la pointez encore une fois. Maintenant le genou, vous le pliez et vous le tendez. On plie et on tend. Puis on tend, gardez la jambe là, tendue. Descendez le long de la jambe, elle reste là, elle ne bouge pas. C'est simplement quand vous allez poser les côtes sur le sol que la jambe vient se replacer perpendiculaire. On enroule la tête et les épaules. On marche, on agrippe la jambe, on marche le long de la jambe. On attrape la cheville. On soulève le sternum, les côtes, on abaisse les épaules. La jambe reste là, on redescend. Articulez la colonne avec les abdos et seulement à la fin la jambe. Monte. Un dernier, on enroule la tête, on enroule les épaules. On repousse le sol avec le sacrum. On utilise peut-être un petit peu moins les bras cette fois-ci. Abaisser les épaules, on va faire des petits cercles avec la cheville cette fois-ci, deux dans chaque direction. Essayez de
sentir que vous repoussez le sol avec les ischions. La jambe reste là, on redescend, on redescend, on redescend, on redescend et elle pointe le plafond. Ok, posez la tête sur le sol, posez les bras sur le sol. La jambe est pointée vers le plafond, vous allez l'amener un petit peu vers la gauche, un petit peu vers la droite. Mais le bassin ne bouge pas. Droite, gauche, le bassin ne bouge pas. Ancrez bien les triceps dans le sol. Ça va vous aider un petit peu à stabiliser le tronc, en tout cas. Ancrez la jambe gauche dans le sol pour vous aider à stabiliser le bassin. Et vous allez faire des cercles vers la droite. Je suis sympa, on ne fait pas de pause au milieu. On cercle sans s'arrêter. 3 fois vers la droite. Je suis sympa, c'est un peu pour moi aussi, je sais pas pour elle. C'est la reprise pour tout le monde. Et 4 fois vers la gauche. Ok, pliez le genou, tirez le genou vers vous. Ouvrez-le un petit peu vers la droite parce que franchement ça fait du bien. Vous pouvez poser la main sur la hanche gauche pour être sûr qu'elle n'ait pas bougé. Et ouvrez le genou vers la droite. Ok, vous allez de nouveau tendre la jambe droite vers le plafond. Attrapez l'arrière de la jambe, enroulez la tête et les épaules, allongez la jambe gauche, soulevez-la. Et on va essayer de rouler, hop, pour venir s'asseoir, on attrape la cheville de la jambe droite si possible, et vous avez vu, la jambe gauche elle est là, hein, elle est soulevée. Et on va faire des petites roulades, comme le rolling la cobble de tout à l'heure, mais dans cette position-là. Donc les jambes restent en ciseaux comme ça, l'écart entre les jambes reste le même, et on va rouler en absorbant le nombril, et revenir s'asseoir sans poser la jambe gauche. Attention à vos épaules, loin des oreilles. Essayez de garder les deux jambes à peu près parallèles, et la même distance entre les deux jambes. Reposez la jambe gauche, redescendez le long de la jambe droite, pliez de nouveau le genou gauche, droit pardon, tirez-le vers vous. Faites des cercles avec ce genou, dans les deux sens. Allongez la jambe droite sur le sol et tirez les deux bras derrière la tête. Là on sent une différence d'un côté par rapport à l'autre, mais pour le coup là, c'est justifié. Ok, inspirez, enroulez-vous autour du sternum et expirez pour venir vous asseoir. Et on va faire l'autre côté. Donc un mini roll down. Allongez, soulevez la jambe gauche cette fois-ci. Et tandis que vous descendez, cette jambe gauche, elle va venir pointer le plafond. Et vous allez l'attraper. Enroulez la tête et les épaules. Grimpez le long de la jambe gauche. Mais vous allez aussi vous appuyer sur le sacrum pour repousser le sol. Et on grimpe, et on grimpe, et on attrape la cheville gauche. On essaie de garder cette jambe tendue, mais elle n'a pas du tout envie. On essaie d'abaisser les épaules en tout cas. Si elle ne veut pas se tendre aujourd'hui, elle ne veut pas se tendre. C'est pas grave, on ne va pas forcer. Allez, petit à petit. Imaginez que le sommet de votre crâne, vous allez toucher le plafond et que les os de vos fesses, vos ischions repoussent le sol. Donc, toute la colonne s'allonge. Flexez et pointez la cheville gauche. Absorbez le nombril. Essayez de soulever les côtes. Pliez le genou gauche et tendez la jambe gauche. Même si c'est une petite seconde, elle se sera tendue. Ou pas. La jambe reste là, marchez à l'arrière de la jambe, agrippez-vous à l'arrière de la jambe pour descendre. En tout cas, pointez la jambe vers le plafond, posez la tête, enroulez la tête et les épaules et de nouveau grimpez le long de la jambe opposée avec le nombril, à attraper les chevilles, à baisser les épaules, posture, et on redescend. Le sol, on s'aide à peine des bras pour le dernier, des petits cercles de cheville cette fois-ci. Si la jambe ne veut pas se tendre, la jambe ne veut pas se tendre, on écoute son corps et on redescend. Doucement, pour notre exercice, cette jambe, tendue ou pas, en tout cas la cuisse est perpendiculaire au tronc. Si le genou un peu plié, le genou un petit peu plié, c'est tout. On accepte. Les bras le long du corps, la jambe un petit peu vers la droite, la jambe un petit peu vers la gauche. À vous de voir quand est-ce que le bassin bouge, on ne va pas trop loin. On essaye quand même toujours de la tendre, cette jambe. Et on est parti pour les cercles. Donc vous en faites 4 dans les deux directions. Votre focus, c'est que le bassin ne bouge pas.
Donc à vous de voir l'amplitude que vous choisissez de faire pour vos cercles. Et 4 dans l'autre sens. Et le genou, attrapez le genou, étirez, ouvrez-le un petit peu vers la gauche si ça vous fait du bien. Ok, de nouveau tendez la jambe vers le plafond. Enroulez la tête et les épaules. On va grimper de nouveau le long de la jambe, attraper la cheville là-haut. Notre petite rolling, on va le faire de ce côté-là aussi. Donc on lève votre jambe. Hop, vous décidez d'une distance entre les deux jambes, mais allez-y, faites vos petites roulades. Donc vous n'allez pas poser la tête quand vous roulez en arrière. On roule juste sous les omoplates. Et on revient rouler ici sans poser les jambes. On pousse vers l'arrière avec le nombril pour rouler en arrière. Et pour revenir, c'est les abdos du haut. Okay, c'est comme si le sternum voulait aller attraper le nombril pour revenir. Le nombril veut monter au sternum, partir en arrière, et le sternum veut descendre vers le nombril pour redescendre. Ok, on va reposer la jambe droite sur le sol. Restez enroulé, la tête et les épaules restent enroulées. Et attrapez toujours la jambe gauche. Et on va faire les ciseaux ici. Donc vous pressez bien le talon droit dans le sol et vous rapprochez 2 fois la jambe gauche. Vous faites un ciseau pour changer de jambe, ancrez le talon gauche dans le sol et pressez 2 fois la jambe droite vers vous. On inspire pour changer. Et on fait 2 expis pour chaque kick. Ça, continue d'essayer de stretcher l'arrière des jambes en travaillant en même temps les abdos. Ok. Pieds de jambes, attrapez l'arrière des jambes, venez rouler, vous asseoir, mais sans poser les pieds sur le sol. Ok. On va placer les mains sous les chevilles. Ok, on va essayer de faire notre petit walker avec les 2 jambes tendues cette fois-ci. Ok, donc vous restez là, le dos il est arrondi. Vous êtes un peu en balancier, en équilibre sur l'arrière du coccyx. Vous allez venir tendre la jambe droite, la replier, tendre la jambe gauche, celle qui a pas envie. La replier. On va tendre les 2 jambes, absorber le nombril et les replier. Attention à vos épaules, gardez-les loin des oreilles. On tend les 2 jambes, on les replie. La prochaine fois, on va les garder tendues. Ok, épaules cool relâchées. Comme tout à l'heure, quand on roule en arrière, c'est le nombril qui pousse en arrière. Avec les 2 jambes tendues, on va aller beaucoup plus vite en arrière. Donc allez-y tout doux. On ne pose pas la tête sur le sol, on roule en arrière. Et quand on revient, on repousse le sol avec le sacrum. Quand vous roulez en arrière, les jambes s'allongent. Quand vous revenez, sommet du crâne vers le plafond. Les jambes s'allongent et les omoplates vont vers les fesses. Ok? Quand vous roulez en arrière, vous allez ranger vos omoplates dans les poches arrière du jean. N'allez pas poser la tête sur le sol. Et revenez sans poser les jambes. Un dernier. Absorbez le nombril. Et on revient. Ok. Croisez les jambes. Venez vous asseoir. Et je pense qu'on va faire quelques petits exercices sur le côté. Donc, vous allez venir vous mettre en mermaid. Donc, on est sur la fesse droite. Venez attraper la hanche gauche. Et faites-la aller un petit peu en avant. Et essayez de la reposer sur le sol. Ok? 3 fois comme ça. Vous allez maintenant laisser la main droite sur le sol. Okay. Vous allez venir grimper sur le genou, tendre le bras gauche vers le plafond, tourner la tête vers la main droite. On repose les fesses sur le sol. Encore 3 fois pour ouvrir le devant des hanches. Devant des hanches. Encore 2 fois. Enjoy. Encore une fois, profitez. Ok. Venez vous mettre sur les 2 genoux. À peu près au milieu de votre tapis pour que la main reste sur le tapis et que le pied aussi soit sur le tapis, le pied gauche. Un petit peu. Oups.
en gros plan. Ok, les bras hantés. Vous allez doucement basculer pour aller poser la main droite sur le tapis. Donc en même temps, vous levez le genou gauche. Vous posez la main droite, elle est alignée avec le genou droit. La main est sous l'épaule. Et vous allez allonger la jambe gauche. La jambe gauche est parallèle au sol. Ok, on va juste garder la jambe tendue. Et en fait, cette jambe gauche, elle va tellement s'allonger, s'allonger, s'allonger que le bout du pied va venir se poser sur le sol et que le haut du corps va venir se redresser. Ok, doucement on bascule. Il y a un moment où on est dans un équilibre incertain, c'est ça qui est intéressant dans l'exercice. Et on vient retrouver la position. Ok, encore 4 fois. On passe de l'un à l'autre en gardant la colonne bien longue. Et on pourrait s'arrêter à n'importe quel moment du mouvement. Ok, c'est ça l'idée. N'importe quel moment, je reste stop et on s'arrête. Et on reste gainé. Attention de ne pas trop cambrer le bas du dos. Ok, restez avec la main sur le sol. Attrapez avec la main gauche, le pied gauche. Envoyez les hanches vers l'avant, surtout la hanche gauche. Poussez la hanche gauche vers l'avant, tandis que vous rapprochez le talon gauche vers la fesse gauche. Et ouvrez la devant. Donc l'idée c'est d'ouvrir la devant. Donc on tire le genou vers l'arrière, on pousse les hanches vers l'avant. Absorbez le nombril, attention au bas du dos. Tendez la jambe de nouveau. Elle est parallèle au sol et les deux bras sont alignés. Regardez droit devant. Et on va lever et baisser la jambe tendue, la jambe gauche. On va le faire 10 fois en tout. Ok, on va venir twister pour venir se retrouver en planche. Donc les deux mains sur le tapis, sous les épaules. Crochetez les orteils du pied gauche. La jambe gauche est tendue. Vous allez tendre la jambe droite à côté. Vous êtes en planche. Ok, vous allez bien ancrer les orteils du pied droit dans le sol. Vous allez pointer la jambe gauche et la lever 5 fois. 1, 2, 3, et 4, et 5. Crochetez les orteils, posez les genoux, venez en child pose 2 minutes. Parce qu'on a un deuxième côté à faire. Donc mermaid de l'autre côté. Vous êtes sur la fesse gauche cette fois-ci. Attrapez la hanche droite, faites-la partir vers l'avant, puis vers l'arrière. Mobilisez toute cette zone-là. Faites bouger tout ça. Posez la main gauche sur le sol, montez sur le genou, tendez le bras droit vers le plafond, regardez derrière la main gauche et redescendez. Donc vous poussez les hanches vers l'avant et vous twistez. C'est censé faire du bien, hein? Je précise au cas où il y a un doute. Ok, on vient se mettre sur les genoux. De nouveau. Ok, je ne savais plus quel côté j'avais fait. Donc cette fois-ci, c'est le genou gauche qui reste sur le sol. Les bras hantés, doucement. On vient se retrouver sur la main gauche. On pose, on aligne avec le genou gauche et qu'on a bien sous l'épaule droite. Et on vient tendre la jambe gauche. La jambe droite s'allonge, va se poser sur le sol, le tronc se redresse, on bascule de nouveau. Le plus doucement le mieux, comme si à un moment on pouvait dire stop, et du coup ça coince. Plus doucement possible. Ok, comme si on était sans apesanteur, dans l'espace sans apesanteur. Très clair ce que je veux dire. Comme si on était hyper légère. Ok, on laisse la main sur le sol, attrapez la cheville, le genou part vers l'arrière et les hanches poussent en avant. Vous posez les deux, regardez le sol si vous voulez, regardez où vous voulez. Choisissez la position qui place le moins de stress à la nuque. Poussez les hanches en avant, tirez le genou en arrière, allongez la jambe de nouveau et 10 lifts.
Le pied se pose dans l'alignement de la main et du genou. Ok, tout ça, ça reste bien aligné. Et le pied se lève au moins à hauteur de bassin. De ce côté-là. Plus difficile. On en fait 10. Je pense que ça fait 10. Ça n'a pas changé. Ça, crochetez les orteils du pied droit, placez les deux mains sur le tapis. Twistez pour venir vous retrouver en planche. Ok, et cette fois-ci, c'est la jambe droite qui se lève 5 fois. Et on plie les genoux et on vient se mettre en child pose, position de repos bien méritée. Inspirez, expirez. Marchez un petit peu vers la droite avec les deux mains pour étirer le côté gauche. Marchez un petit peu vers la gauche avec les mains pour étirer le côté droit. Vous pouvez placer les bras de chaque côté des jambes. Placez vraiment le sommet du crâne devant les genoux sur le sol et faites un dos tout rond, comme une petite coquille. Tout rond, tout rond, tout rond. Et articulez la colonne pour venir vous rasseoir. On va venir se mettre un petit peu sur le ventre. Pour des extensions, un petit peu d'extension du haut du dos. Toute petite extension, un mini swan. Les jambes, vous les écartez tant que vous voulez. Le plus important quand vous êtes allongé sur le ventre, c'est sentir que vous avez le bassin qui repousse le sol. Les os du bassin qui repoussent le sol. Okay. Les épinilacres, l'os du pubis qui reste bien posé sur le sol, stable, pour ne pas venir cambrer le bas du dos et absorber gentiment le nombril. Mais là, on va faire juste un mini swan. Donc, vous avez le front sur le sol, les bras pliés, les coudes alignés avec les épaules, et les bras, les coudes à 90 degrés. Écartez tant que vous voulez, c'est comme vous voulez. Donc, l'idée, c'est de pousser une petite bille avec le nez. La nuque s'est placée en extension et très vite, ce sont les épaules en fait qui s'ouvrent vers l'arrière, comme si les coudes poussaient le sol vers l'arrière. Et on décolle juste le sternum. Et on repose le sternum, le front et on réenroule les épaules en avant. On pousse une petite bille imaginaire avec le nez. On ouvre les épaules vers l'arrière. Les omoplates glissent, descendent et du coup le sternum peut monter. On a à peine besoin des abdos. Encore 2 fois comme ça. On a un petit peu éventuellement les avant-bras qui poussent le sol un peu vers l'arrière, mais ça vient vraiment d'un mouvement des omoplates. Si vous le sentez sur le suivant, vous allez monter dans votre mini swan et vous allez venir tendre les bras. Donc, assurez-vous que l'os du pubis est bien, que tous les os du bassin sont bien stables sur le tapis. Ok, vous allez presser vers l'arrière avec les bras. Okay, vers l'arrière. Poussez pas vers l'avant, poussez vers l'arrière avec vos bras. Aidez le sternum à se soulever, envoyez le nombril aussi se soulever vers le sternum, pressez le sol vers l'arrière, activez l'arrière des bras et venez dans votre swan. Repliez les coudes pour aller reposer les avant-bras sur le sol, tenez le nombril toujours, vous avez toujours les triceps engagés et à la fin laissez les épaules s'envoler en avant. Ok, on va mettre une main sur l'autre, le front sur les deux mains, vous allez plier les genoux, ils sont écartés vos genoux. Les talons sont connectés, les orteils séparés. On va faire le grasshopper. Vous allez repousser le sol avec l'os du pubis, tellement que les genoux vont se décoller. Et on relâche. Ok, hop, on monte et on descend. Hop, hop. C'est une action du bassin qui repousse le sol. Allez, on peut faire 5 encore. Le haut du corps est cool. Détendu, relâché, c'est vraiment les fessiers là qui bossent. Hein, bosse bien. C'était le dernier. Allongez les jambes. Et venez en child pose une dernière fois. Vous pouvez écarter les genoux,
côtes se poser sur le sol entre les genoux et le sternum. On va se retrouver à quatre pattes une dernière fois. Grimper sur les... Crocheter les orteils en tout cas. Grimper sur les orteils pour revenir vous retrouver en éléphant, chien tête en bas. Peut-être qu'on arrive à ancrer les deux talons. On reste un petit peu dans la position. On va marcher avec les mains vers les pieds. Restez là pliés en deux. Attrapez vos coudes. Pliez les genoux s'il faut. Faites des petits rebonds avec les coudes vers le bas. Relâchez les bras. Reconstruisez la colonne. Une vertèbre après l'autre. On va faire 3 push-ups pour terminer. Donc on inspire, portant les bras vers le plafond. On expire, on s'envole en avant. On marche sur les mains, 4 pas pour revenir se retrouver en planche. Poussez un mur imaginaire avec les talons. Pour le push-up, c'est les coudes vers l'arrière. C'est les triceps qu'on va les cibler, pas les biceps. Juste 3 push-ups. On n'est pas obligé de descendre très bas. En tout cas, on descend d'un bloc. On n'a pas les hanches qui descendent plus que le sternum. On revient dans notre éléphant, on marche sur les mains, en dandinant le moins possible et on reconstruit la colonne avec les abdos. Et il nous en reste 2. On inspire et on expire. Et on marche sur les mains, en stabilisant les épaules. On trouve une belle planche avant d'y aller. On plie les coudes vers l'arrière et sur l'expire, on repousse le sol. Oh, les bras. Il vaut mieux moins descendre dans le push-up que de relâcher complètement les hanches quand on plie les coudes. Hein. Allez, le dernier. Une panthère qui marche, les filles. Rappelez-vous. C'était le dernier. Vous pouvez rester un petit peu en éléphant. Étirez une dernière fois. Pliez les genoux pour allonger le dos. Puis tendre les jambes, ancrer les talons. Cette fois-ci, peut-être marcher avec les pieds vers les mains pour changer. Et relâchez la tête, relâchez les bras. Et quand vous reconstruisez la colonne pour la dernière fois, rappelez-vous que la tête est super lourde. C'est les muscles du corps qui remplacent la colonne. On essaie de les garder connectés toute la journée. Voilà, j'espère que ça a été. Et voilà, c'était la première, j'espère, d'une longue série. Ciao!